Bonsoir, bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce mardi 27 avril. Le coronavirus et ses conséquences désastreuses sur l'emploi. Plus de 80 000 travailleurs impactés, leur vie bouleversée. À quelques jours de la fête du travail, le 1er mai prochain, les centrales syndicales exigent la réintégration de ces agents concernés. Un lot de chantiers entamé dans presque tout Dakar, des nuisances occasionnées par ces travaux. Automobilistes comme usagers s'en plaignent, ils nous ont confié leur calvaire quotidien. Et enfin, nous allons ensemble souhaiter un bon anniversaire à Aminata Sofal, la grande royale de la littérature sénégalaise fête 80 années de vie ce 27 avril. Des pages à découvrir en fin d'édition. Et nous démarrons ce journal avec la démission du directeur de l'hôpital de Linguère. Une démission qui survient après la mort samedi dernier de 4 bébés dans un incendie survenu à la néonatologie. Une enquête a été ouverte par les autorités pour situer les responsabilités. Dr Abdou Sarr a publié un communiqué dans lequel il a dit, je cite, pour mettre à l'aise les autorités, ma famille et le personnel de cet établissement. Dans un élan républicain, nous vous présentons notre démission aux fonctions de directeur de l'EPS de Linguère à compter de ce jour 27 avril 2021. Le Sénégal dispose désormais d'un centre spécialisé en soins et gestes d'urgence. De 100 à 300 personnes y seront formées au moins chaque semaine. Ce centre est en effet une unité du nouveau SAMU national ouvert à l'hôpital Fann. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a inauguré ce matin ce nouveau siège du SAMU national, compte rendu signé Abdourahmane. Le Sénégal étrenne son premier centre d'urgence du genre, le nouveau siège du SAMU national. Une maison d'urgence de 2 étages avec tous les impératifs. Un centre de simulation d'urgence en soins et gestes d'urgence. On va former les médecins urgentistes parce qu'on fait beaucoup de cours aussi, nous. Un centre de formation. Chaque semaine, 250 voire 300 médecins urgentistes, dont des cardiologues, et autres réanimateurs peuvent y séjourner, y compris des étudiants. Ce centre de simulation va accueillir le personnel de santé des structures sanitaires sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la formation continue avec un objectif de 2 à 3 séances de formation par semaine. Le centre va aussi recevoir le public pour la formation en secourisme de base. Une séance de formation de 50 personnes pour le public qui est prévue par semaine. Le centre va collaborer avec les sociétés savantes, la faculté de médecine pour la formation des étudiants en médecine et en prédoctoral, mais également des médecins inscrits en spécialisation ainsi que les internes des hôpitaux. Un joyau qui doit son érection à la coopération sénégalo-luxembourgeoise. Une coopération qui a également permis la mise en œuvre de la politique de décentralisation entreprise par le SAMU, une structure préhospitalière qui a étendu ses tentacules à Saint-Louis et à Kaolack. La première à Saint-Louis, pour les 3 régions de la zone nord, est fonctionnelle depuis 2018. Le second centre est à Kaolack, mis en place avec l'appui conjoint de la Banque mondiale, mais aussi du Grand-Duché de Luxembourg. Est fonctionnel depuis bientôt 8 mois pour les 3 régions centres, Kaolack, Fatick et Kaffrine. Une séance de simulation d'une évacuation d'urgence sous les yeux admiratifs de la tutelle. Abdoulaye Diouf Sarr magnifie le travail du SAMU national qui, selon lui, a contribué à éviter la catastrophe au plus fort de la pandémie. Avec un nombre de décès certainement plus important. C'est l'occasion pour moi de féliciter le directeur du SAMU, le professeur Diarra Bey, et toute son équipe qui, depuis le début de la pandémie, font preuve d'un engagement sans faille
dans la prise en charge des malades souffrant de Covid-19 et d'autres pathologies. S'en est suivi la remise des clés des ambulances par le représentant de Madame l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg au ministre de la Santé et de l'Action sociale. Des ambulances destinées à la région de Diourbel. Merci Abdourahmane. Il est toujours dans le chapitre santé. Nous en parlions hier d'ailleurs. Ces médecins spécialisés qui refusent d'être affectés à l'intérieur du pays. À Kaolack, une pétition a été lancée, afin de pousser l'État du Sénégal à prendre ses responsabilités. Nous retrouvons dans le Saloum nos correspondants Aïssatou Khan et Adama Sarr. À Kaolack, la pétition contre les médecins qui refusent de servir dans les zones reculées du Sénégal est diversement appréciée. J'ai vu que cette pétition, c'est normal, mais c'est une pétition qu'on doit organiser. Et on va le regarder sur les deux angles, au niveau de l'État et au niveau des médecins. Le réseau social Facebook, par exemple, c'est là où les Sénégalais se retrouvent. Donc dans ce cas de figure, je pense qu'une pétition peut à moitié régler le problème. Cependant, cette question mérite d'être analysée sous plusieurs angles. Pas payer même quelqu'un qui est agent de la santé. Donc tu es obligé, c'est votre métier d'amour, d'aborder les conséquences qui vont suivre ce métier-là. Et les conséquences qui vont suivre ce métier-là, l'affectation en fait partie. Parce qu'on peut t'amener dans des zones reculées. Et que ces médecins-là aussi ne doivent pas oublier que les gens qui sont dans les petites villes-là, c'est des Sénégalais comme tout le monde. Donc ils doivent se bénéficier sur les médecins qui ont une bonne qualification. Je pense que ces médecins-là ont leurs raisons qui font qu'ils ne veulent pas aller ou sinon à l'intérieur du Sénégal. Parce que aussi, il faudrait qu'on rappelle que le plateau médical, même à Dakar, reste vraiment à désirer et qu'il faudrait beaucoup d'efforts allant dans ce sens-là. Alors, si ces gens ne veulent pas quitter, je pense que quelque part, le ministère devrait aussi voir par quel canevas, ou bien sinon quels moyens employer pour essayer de les convaincre. De l'avis de Djidjak Faye, la responsabilité de l'État est engagée. L'État en question, c'est cet État-là qui devrait accompagner les gens dans leur formation. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un termine son cycle de doctorat, qui doit se spécialiser par exemple, cette personne-là n'est pas accompagnée. Cette personne est laissée à elle-même par cet même État-là. Cette personne risque, il y en a de ces gens-là qui s'endettent pour payer leurs propres études. Ça également, c'est un problème. Vous envoyez cette personne dans la brousse, sans accompagnement, sans vraiment un bon salaire, c'est la catastrophe. Le Sénégal ne se limite pas seulement aux capitales régionales. Les populations qui habitent dans les zones reculées ont droit aux mêmes soins, aux compétences des mêmes médecins. Et c'est le grand titre de cette édition, un an de lutte contre le coronavirus. Plus de 80 000 travailleurs impactés par les conséquences de la crise sanitaire. Certains ont été envoyés en chômage technique, d'autres licenciés tout simplement. Les centrales syndicales sonnent l'alerte à quelques jours de la fête du travail le 1er mai prochain. Mamadou Dian avec Seydina Mbaye. 250 millions d'emplois perdus en 2020 à travers le monde en raison de la pandémie de la Covid-19, 130 millions d'emplois supplémentaires menacés cette année selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail. La pandémie a profondément impacté le monde du travail. Au Sénégal, les chiffres font froid dans le dos. Au Sénégal, plus de 80 000 travailleurs sont impactés par les conséquences liées à la Covid-19 en dépit de l'ordonnance numéro 1 promulguée par le président de la République le 8 avril 2020, invitant ainsi le patronat à éviter les licenciements pour motifs économiques durant la pandémie. Malheureusement, la pandémie a résisté plus longtemps que l'ordonnance. Les patrons s'en donnent à cœur joie avec les licenciements en dehors de toutes les procédures prévues par la législation du travail. La situation des travailleurs est devenue dramatique selon la coalition des confédérations syndicales des travailleurs du Sénégal. Les centrales syndicales appellent à des réformes novatrices dans les relations professionnelles à travers un nouveau contrat social fondé sur un partenariat responsable pour un mieux-être des travailleurs. Par ailleurs, la coalition demande la mise en œuvre des accords paraphés. Pour un front social apaisé, la coalition exige de l'État l'application de tous les accords signés avec les organisations syndicales des secteurs de l'éducation, de la santé, de la justice, des collectivités territoriales, des transports ainsi que de l'application
de toutes les décisions de justice. La coalition réaffirme son attachement aux libertés démocratiques, à l'état de droit et à l'existence d'institutions fortes et crédibles. Comme l'année dernière, cette année, la fête du travail reste confrontée à l'épreuve de la Covid-19. Le défilé est suspendu, mais le cahier de doléances refait surface. Les centrales syndicales appellent les travailleurs à rester mobilisés dans leurs organisations pour la défense du travail. Les chantiers à Dakar, on en parle dans cette édition, considérant le nombreux désagréments causés aux populations des quartiers encore plus enclavés, des embouteillages et déviations, sans compter un regain de l'insécurité dans certaines zones. Une anarchie que dénoncent des Sénégalais dans ce reportage de Ngordiouf. Désordre, encombrement, insécurité ont pignon sur rue. Nous nous situons juste derrière la piscine olympique. Un point calme, mais livré aux embouteillages, le quartier accueille de plus en plus de projets immobiliers. Des sentiers de construction d'immeubles qui causent beaucoup de désagréments du fait des débordements. Si je sors, on va se croiser. C'est la raison pour laquelle je préfère lui céder le passage. C'est à cause de ces chantiers qui occupent la chaussée. Plus loin, dans le même quartier, le décor est le même. Dans une rue, un immeuble imposant est en finition. La clôture occupe la voie publique. Regardez par exemple, si les voitures se croisent ici, ça pourrait même entraîner des accidents. Dans ce cas, les ambulances n'auront même pas d'espace pour secourir les victimes. Vraiment, ils occupent la voie publique. Un autre automobiliste invite ses pairs à utiliser par exemple le béton prêt à employer pour libérer la chaussée. Pour éviter tout ça, c'est des mesures qu'on doit prendre pour pouvoir utiliser le béton prêt à l'emploi, de telle sorte que si tu as un chantier, que tu puisses commander le béton prêt à l'emploi pour pouvoir faire tes travaux. Mais les gens, c'est un surcoût, d'accord, raison pour laquelle les gens préfèrent le faire eux-mêmes. Et là, s'ils le font eux-mêmes, ça va amoindrir leur coût de construction. Dakar compte de plus en plus de chantiers. Ces chantiers causent des occupations anarchiques. Cette désorganisation ne cesse de perturber des activités quotidiennes de beaucoup de citoyens. Et vous l'avez dit, Ngordiouf, des agressions qui parfois conduisent à la mort. La mort, justement, de plus en plus banalisée au Sénégal. Autant d'événements dramatiques qui se suivent, mais la portée est éphémère. Une réalité qui mérite réflexion et c'est Seynabou Babo qui nous en parle ce soir. Les populations semblent beaucoup moins sensibles à la mort qu'auparavant. Celle-ci semble de plus en plus banalisée. Un comportement qui, pour Ibrahima, est le signe de l'imminence de la fin du monde. C'est que si on se réfère de ce que l'histoire nous a enseigné, hein, en tout cas, on nous avait dit, avec l'approche de la fin du monde, les habitudes des gens vont changer. D'autant plus que, comme il y a maintenant beaucoup de morts, hein, on ne peut pas se réveiller un seul jour sans pour autant entendre que vous avez perdu un parent, un voisin, un proche, etc. C'est pour cela qu'ils banalisent. Pour Kalamou, cette banalisation de la vie humaine s'explique par la fréquence trop élevée des décès et une négligence de la religion. Les gens oublient que le Seigneur est toujours présent. Maintenant, personne ne donne sens à la mort. Quand j'étais petit et qu'on me parlait de cimetière, je fuyais. Mais les décès sont devenus tellement nombreux que je suis habitué à ça. Peut-être aussi que c'est bientôt la fin du monde. Triste de répondre à cette question, Soda Diouf y voit une insensibilité de la population.
C'est uniquement de l'inconscience. La vie humaine est tellement sacrée que nous ne devons même pas jouer avec. Si les gens le font, c'est peut-être à cause de certaines substances qu'elles utilisent, comme la drogue par exemple. Le taux de mortalité découlerait aux yeux de beaucoup de la banalisation de la vie humaine. Et si l'on parlait du modèle de solidarité de la société sénégalaise, avis d'expert, Abdoulaye Cissé est psychologue et nous éclaire sur cette question. La mort est banalisée dans notre pays, c'est tout simplement parce que très souvent, les responsabilités ne sont pas situées. Et quand il y a souvent des infractions qui peuvent effectivement provoquer la mort. Et les gens sont tellement habitués à cette pratique que finalement, ces cas-là, ces actes-là sont de plus en plus banalisés et les gens deviennent fatalistes face à la mort. Il faut comprendre le modèle de société que nous avons. En Occident, on a des modèles de société à solidarité organique où la justice est souvent rendue au nom du peuple. Par contre, au Sénégal et en Afrique de manière générale, nous avons des modèles de société à solidarité mécanique où effectivement les valeurs rationnelles et légales sont reléguées au second plan et où la justice n'est souvent pas rendue au nom du peuple, mais au nom de l'auteur sur la base de son capital social et surtout de sa valeur intrinsèque. Autrement dit, ce qu'il représente aux yeux de l'opinion. Il faut le reconnaître. Dans nos sociétés, l'acte de jugement n'a pas la même interprétation que dans les sociétés occidentales. Là-bas, on essaie de rendre la justice au nom du peuple. Chez nous, par contre, on rend la justice au nom de la personne, de ce qu'il représente et de ce qu'elle peut effectivement mobiliser. Donc, il faut le reconnaître. L'acte de jugement n'est pas la même selon les cultures, mais également selon la société. La solidarité, le partage, deux vertus essentielles dans les relations humaines et c'est d'autant plus recommandé en période de Ramadan pour espérer bénéficier des nombreux bienfaits du mois béni. Cependant, il est aussi recommandé de donner en toute discrétion. Aïssatou Kane et Seydina Mbaye. La charité est une des œuvres les plus méritoires en islam. Les musulmans, durant le Ramadan, favorisent cet acte et rivalisent de générosité plus que le reste de l'année. Le mois de Ramadan est un mois de grâce, un mois où les bonnes actions sont doublement récompensées. C'est pourquoi les gens doivent s'entraider. Ceux qui ont les moyens n'ont qu'à aider ceux qui n'en ont pas. Au mois ça file vite, les gens donnent beaucoup plus de monde pour profiter des récompenses. Ce mendiant reçoit des aumônes de bienfaiteurs plus que d'habitude, mais considère que ceci devrait se faire plus souvent, en dehors du mois béni, au bonheur de tous ses nécessiteux. Avec le mois de Ramadan, nous sommes vraiment ravis. Mais le bien ne doit pas seulement se faire durant ce mois béni. Notre souhait est de recevoir chaque jour de l'aumône. Ramadan ou pas, ceux qui ont les moyens doivent nous venir en aide. Fallou, par contre, remet en cause l'indiscrétion des bienfaiteurs. Il estime que ces personnes doivent dépenser dans les œuvres charitables, même au-delà du mois sacré. Les gens ne sont pas discrets, ils veulent aider, mais au vu et au su de tout le monde. Ce qui n'est pas normal, il y a des gens qui distribuent tout le temps des dons, alors que la plupart posent cet acte que durant le Ramadan. Non, il faut le faire à chaque fois que possible. Le Ramadan est la saison majestueuse au cours de laquelle les gens rivalisent de vertu, surtout en matière de charité. Anobli et distingué des autres mois, la plupart des musulmans décuplent l'aumône pendant le Ramadan. Et cette solidarité est évaluée à des centaines de millions à Touba où le comité en charge de la gestion de la grande mosquée distribue des nogous durant tout le mois de Ramadan. Goranaklo et Tierno Faye nous plongent au cœur de cette action sociale.
Le mois béni du Ramadan, un mois de partage et de solidarité, d'où l'organisation quotidienne des Ndogu au sein de la grande mosquée de Touba, où des milliers de fidèles convergent pour vivifier ces piliers obligatoires de l'islam. Des Ndogu, avec un budget difficile à estimer selon ce responsable du Daïra Moukhaddamatoul Khidma. Nous n'avons pas de problème pour organiser ces ndogu, car chaque fidèle participe pour nous accompagner. Les mourides sont très engagés. Un ndogu collectif et participatif organisé depuis plus de 2 décennies, d'où l'engagement de tous les fidèles mourides à répondre à l'appel du comité en charge de la gestion de la grande mosquée de Touba. À la fin du mois de Ramadan, il sera très difficile d'évaluer la somme dépensée, puisque chaque jour que Dieu fasse, le comité débourse des millions pour honorer les fidèles à l'heure de la coupure de jeûne. Moukhaddamatoul Khidma fait son mieux pour que tous les fidèles se sentent chez eux. Donc nous ne travaillons que pour Cheikhul Khadim. À Touba, les traditionnels ndogu restent un moment de communion et de partage pour certains fidèles mourides, mais également un soutien aux familles démunies. Et dans le reste de l'actualité, 80 bougies à souffler ce soir dans cette édition à l'honneur de la grande écrivaine sénégalaise Aminata Sow Fall. Un nom, une carrière, une écriture, un symbole. Et la rédaction vous propose d'ouvrir les pages de sa riche carrière pour lui souhaiter un bon anniversaire. Aminata Sow Fall racontée par Pape Alioune Sarr. Sa plume parle plus que sa voix, son écriture teintée de réalisme ne tourne jamais le dos à sa matière favorite, la société sénégalaise. Dans son laboratoire d'écriture, l'auteur est comme un cheval de Troie dans l'empire du mensonge. Elle dévoile tous les secrets. Son dernier ouvrage en dit long. La narratrice perce les murs d'une société où la délation est reine. La vérité ne peut être que son valet. Mentir pour réussir, la voie est donc toute faite. Mais les murs de cet empire ne sont pas infranchissables. La narratrice les perce pour traquer le mensonge dans toutes ses formes, ses métastases dans une société qui s'effrite, une société en lambeaux. La plume est féminine et inonde le champ littéraire africain, mais aussi mondial. La grande royale, la dame en majuscule, la linguère, la constance drapée, ses surnoms montrent à suffisance la puissance de ces mots contre les mots, les lettres qu'elle a cherché en Sorbonne pour faire un diagnostic sans complaisance de notre environnement. La grève des bateaux pour lever le voile sur la mendicité au Sénégal, le revenant pour fondre les chaînes de l'aliénation culturelle, ou encore douceur de bercail pour parler de la dignité des femmes africaines hors de leurs frontières. Aminata Sow Fall interroge même l'acte de manger. Ses lecteurs sont voraces et dévorent ses ouvrages qui interrogent. 80 ans au service de la littérature, la soldate de l'esprit ne rend jamais ses armes qui combattent pour le savoir. Un mot sur le Tchad. Au moins 5 personnes sont décédées dans des rassemblements interdits par les militaires au pouvoir. Une semaine après la mort du président Idriss Déby Itno, l'opposition au Tchad a appelé à des manifestations ce mardi, au lendemain de la nomination par la junte de Albert Payimi au poste de Premier ministre. Le fils du maréchal s'est adressé par la suite aux Tchadiens dans une intervention enregistrée et diffusée à la radio et à la télévision nationale. Et pour ce qui est de la transition, il a promis la nomination prochaine d'un gouvernement de réconciliation nationale composé d'une équipe soudée, compétente et représentative du Tchad pluriel. La suite du journal.
Et nous nous rendons à Guéjoua dans ce nouveau numéro. Durant le mois de Ramadan, des femmes s'activent dans la transformation de céréales locales. C'est le cas des femmes de l'Union communale de Ndiarème Limamoulaye qui, en dépit des difficultés de commercialisation, de reconnaissance ou encore d'accompagnement, joignent leurs forces pour s'unir, réussir au Sénégal. Donc un nouveau numéro de ce mardi signé Mamadou Lamine Fati. Le mois de Ramadan, c'est aussi, paradoxalement, un mois de grande consommation. Dans la banlieue, les différentes organisations de femmes se mettent ensemble dans la transformation des céréales locales. À Ndiarème Limamoulaye, les femmes, à travers l'union communale, s'activent dans la transformation. À chaque fois, produit nga xamné njabot yi dañ koy soxla yépp ci wéru koor bi. À chaque fois, nous transformons les produits dont les familles ont besoin durant le mois de Ramadan et faciliter l'accès aux familles avec un coût accessible. Nous sommes des femmes qui ont été formées dans la transformation des céréales locales et nous pouvons transformer beaucoup de produits qui viennent localement ou bien de la sous-région. Rawatina Afrique de l'Ouest gi Sénégal bokk mën nañ ko liggéey, mën nañ ko produire, mën nañ ko transformer. Des produits à base de mil, de sorgho, de maïs, de riz de la vallée, de niébé, entre autres, sont transformés pour être associés au plat du ndogu pour le Ramadan. Bari na dañuy transformation fruits et légumes, dañuy défar à base de jus, dañuy défar marmelade, dañuy défar. Nous faisons de la transformation des fruits et légumes à base de jus, des marmelades, des confitures, tout ce qui vient localement. À base de mil, nous faisons du couscous, beaucoup de choses que nous faisons avec l'arachide, de la farine, etc. Nous pouvons faire beaucoup de choses même avec les niébés et autres. Nous voulons juste être renforcés en formation. Ba ci farine ñu bolé ko gerté défar ko keek yoy yëpp mën nañ ko. Yoy yëpp mën nañ ko. Bëgg nañ dal ku ñu gëna tagat nak ba mu gëna bënn. Beaucoup d'efforts sont fournis par les femmes dans l'entrepreneuriat, avec parfois d'énormes difficultés. Dañoo soxla ay machine de transformation mu gën ñoo dimbali ndax ku ne xam na ne suñu maam yaak maamaat yi manuel lañ doon liggéey ñun léegi technologie bi indi na ay machine. Nous avons besoin de machines de transformation pour faciliter. À concurrencer les produits qui viennent de l'étranger. Au niveau de la commercialisation, le franc est très cher. Toutes les femmes, quand vous leur parlez, elles vous parlent du franc. Donc c'est vraiment cher. Et tous les produits que nous fabriquons doivent avoir la qualité franc. Et vraiment c'est difficile. Il faut que le prix soit accessible. Un appui de l'accompagnement, c'est ce que veulent ces femmes pour être accomplies. Il y a beaucoup de contraintes et c'est vraiment difficile. Mais si l'État nous accompagne, nous pouvons vraiment réussir dans ce cadre-là. On n'a rien encore fait, mais nous voulons juste l'accompagnement pour nous permettre de pouvoir développer nos activités que nous faisons et participer à l'émergence du Sénégal. Nous faciliter les financements et faire de telle sorte que toutes les femmes puissent accéder à ces financements, qu'il n'y ait pas de parti pris. La transformation des céréales locales en période de Ramadan est une activité privilégiée par les femmes de l'Union communale de Ndiarème Limamoulaye. Une activité qui fait vivre bon nombre de ménages durant le mois de jeûne. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain pour l'édition du soir. Au revoir.